Très chers membres de la communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour. Nous venons comme nous les disons toujours, nous venons comme nous les répétons, nous venons comme nous les rappelons chaque jour que nous ne venons pas pour vous informer, nous ne venons pas pour vous donner et vous dire des choses que vous ne connaissez pas. Nous ne venons pas avec des nouvelles, mais nous venons avec un partage. Nous venons juste pour vous réexpliquer, nous venons juste pour traduire en français ce qui a été dit en anglais. Nous venons juste pour relire ce que vous avez déjà lu. C'est pourquoi il est de notre devoir communautaire de commencer d'abord par dire merci à Dieu qui nous a donné le souffle ce matin, à celui qui a permis à ce que nous et vous, nous puissions nous rencontrer, nous et vous, nous puissions encore partager ce matin. Nous disons merci au Dieu créateur, lui qui a permis à ce que ces jours soient un pour nous. Nous disons aussi qu'aujourd'hui, le samedi 16 mai 2020, il y a beaucoup d'anniversaires dans la communauté, beaucoup d'anniversaires que nous nous sommes donné le devoir de souhaiter sur notre page Facebook. Il est aussi de notre devoir de, une fois encore de plus, souhaiter le joyeux anniversaire à vous qui avez ajouté une année de plus à votre âge actuel. Nous voyons Papa André Mundika, lui qui est communicateur, lui qui est chargé de communication de notre communauté congolaise des Champagne-Kani. Recevez ici le souhait d'anniversaire communautaire, Papa André Mundika. Vous vous appelez Maman Ligi Longeli. Bon anniversaire à vous, Maman Christelle Landou. Bon anniversaire, Maman Clotilde Mbwinga Chitenda. Nous vous souhaitons un très bon anniversaire. Vous vous appelez BM Emmanuel Mayongo. Vous fêtez votre anniversaire aujourd'hui. Laissez que la communauté congolaise se joigne à cette fête qui est la vôtre. Vous vous appelez Laetitia Betom Lubikulu. Recevez ici le souhait communautaire. Gaël Mayamba, bon anniversaire. Et puis Madame Nisha Chidoko, nous vous souhaitons un bon anniversaire. Vous vous appelez Papa Ode Widia Badou. Vous nous suivez avec Maman Wilmine, avec la série des anges. Laisse que Dieu vous bénisse de loin que vous nous suivez. Vous vous appelez Nadine Lokongo Nsona. Que Dieu vous bénisse. Vous appelez Monsieur Christian Ilunga en direct de Nova. Maman Michael Ange. Vous vous appelez Papa Francine Kwadi. Recevez ici nos salutations. Nous vous disons bonjour, Madame Maman Janine Bozezi. Que Dieu vous bénisse, Maman Emen Talassi. De quoi nous allons parler aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons parler des choses pour clôturer le week-end. Nous allons parler des choses pour peut-être faire froid dans le cœur des autres. Aujourd'hui, nous parlons des choses qui vont nous étonner. Nous allons parler du président Donald Trump qui minimise la nécessité d'avoir un vaccin. Qu'est-ce qu'il a dit? Nous allons vous expliquer. Nous irons à Utah où on a trouvé un sans-abri dans le sous-sol d'une maison, Alors nous irons aussi avec la question pour répondre tant soit peu à la question qui s'est beaucoup posée hier. Il y avait vote. C'est vrai que la Chambre des représentants a voté, mais est-ce que les sénateurs ont aussi voté? Nous allons répondre à cette question de 1200, 2000. Nous répondrons à ça. Nous irons aussi pour dire l'offre spéciale que McDonald's donne à tous les compatriotes ou à tous les citoyens qui vivent aux États-Unis. Nous allons parler du gouverneur Djibi, qu'est-ce qu'il a dit hier. Nous allons parler aussi des avocats de suspects de meurtre. Vous savez que celui qui a tué Ahmad Arbery, sont ces avocats, qu'est-ce qu'ils ont dit hier? Nous allons vous expliquer. Nous irons à Rantoul, où la police est en train de faire une collecte de fonds. Pourquoi ils le font? Nous vous dirons celle-là. Nous allons aussi parler des critiques qui se font autour de l'ordre de rester à la maison. Les églises se sont levées parce qu'ils considèrent, ou elles considèrent, les églises, elles considèrent que ce n'est pas juste qu'elles continuent à rester fermées jusqu'à maintenant. Nous allons aussi parler de Missouri, où une sœur qui a un nom que vous comprendrez pourquoi nous disons une sœur, qui, selon la police, elle a laissé noyer son enfant, ou elle a noyé l'enfant, mais selon elle,
elle ne pouvait pas s'élever. Nous allons terminer par cette nouvelle qui va peut-être nous faire mal. Alors commençons par dire à vous, Monsieur Abedi Ephraim, merci d'être en ligne. Monsieur Aman Moukeba, merci de nous suivre en ce moment. Nous allons parler une langue qu'on nous a appris ce matin. Juste une façon pour nous, parce que c'est la première fois que nous souhaitons l'anniversaire à beaucoup de gens en ligne. Nous allons dire dans cette langue, je pense que nous allons bien le dire, parce que c'est une langue que nous venions d'apprendre ce matin. On dit ceci, Mbutuka Yamona, Yeta Tanzambi, Katatamana Kusakumuna, Ngeye Yenzo Aku. Je crois que nous l'avons bien dit. À ceux qui ont des traductions, ils peuvent le faire. Aux autres qui n'en ont pas, nous allons simplement dire que nous avons souhaité bon anniversaire à une langue spéciale aujourd'hui. Parlons du président Donald Trump. Le président, hier, il a négligé la nécessité d'avoir un vaccin. Parce qu'il a dit qu'il y ait un vaccin ou pas, le pays va réouvrir. Et puis, le COVID-19, à une certaine période, ça va disparaître. Parce que dans le passé, il y avait des maladies qui ont disparu sans qu'il n'y ait de vaccin. C'est pourquoi il a dit que nous allons très prochainement surmonter cette crise. C'est vrai que les experts disent que le vaccin, pour en avoir, il faudrait au moins compter 18 mois. Il y en a d'autres qui parlent d'une année, il y en a qui partent plus loin pour dire 18 mois, mais du moins, le vaccin n'est pas encore à la porte. Ça ne nous est pas encore, ça ne toque pas encore à la porte des États-Unis, ce qui fait que nous avons encore une longue marche à faire. Mais le président a dit hier que avec ou sans vaccin, les États-Unis vont réouvrir et que, pour lui, il est très optimiste. Il dit que le vaccin disparaîtra de soi. Et plutôt, la maladie disparaîtra de soi-même. Merci beaucoup, Monsieur Axen Daniel. Merci et Madame d'être en ligne. À vous, Papa Dadi Balawe, à toi, Maman Harmonie et tous les enfants, nous vous disons merci d'être en ligne. Alors, il a dit que les USA pouvaient ramener le financement de l'OMS parce que vous savez que le président Donald Trump, il avait refusé, au mois d'avril, il avait dit que les États-Unis devaient arrêter de financer l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, parce que l'OMS était négligent en ce qui concerne le COVID-19. Alors, hier, il a dit qu'il pourrait reconsidérer, les États-Unis pourraient reconsidérer le financement de l'OMS, mais cette fois-ci à la hauteur de 10% par rapport à ce qu'ils donnaient avant. Vous savez qu'avant, les États-Unis contribuaient entre 400 000 et 500 000. Je crois que c'est 400 000 et 500 000, je pense, mais ils ont dit qu'ils vont donner 10% de cela. Donc, si c'était à la hauteur de 400 millions ou à la hauteur de 500 millions, je crois que c'était des millions, je pense. Il faut que je vérifie les informations. Donc, à la hauteur de ce qu'ils étaient en train de contribuer, donc ils vont donner 10%. Donc, ça ne sera plus encore le 100%, ils vont diminuer de 10%. Mais il a dit que c'est une décision qui n'est pas encore finale. Il faudrait qu'ils puissent finaliser cette décision et alors, pour la mettre en pratique. Mais déjà, nous devons savoir que les États-Unis, ça ne sera plus, même s'ils revenaient à financer l'OMS, ça ne sera plus de la même façon qu'ils le faisaient avant. Nous sommes maintenant à Utah. Une dame se réveille le matin, elle va dans son sous-sol et puis elle trouve quelqu'un là-bas qui dort. Elle dit, qu'est-ce que tu fais ici? Tu peux sortir. Et la personne est sortie, mais malheureusement, elle a aussi appelé la police parce que c'est vrai, quand vous avez un intrus chez vous, vous avez le droit d'appeler la police. Donc, c'est ce qu'elle a fait. Elle a appelé la police et la police est venue arrêter le monsieur. Le monsieur avait sur lui un billet de 5 $ contrefait. Alors, on a chargé ce monsieur-là d'instruction de vol parce que, selon la dame, apparemment, ce monsieur-là, c'était un sans-abri. Il ne cherchait que où dormir et quoi manger. Parce que ce que le monsieur a fait, il a mangé les histoires dans le frigo de la dame et puis il a fouillé les cartons qui étaient là. Peut-être qu'il cherchait quelque chose de valeur, mais du moins, il n'a fait du mal à personne. Mais simplement, il s'est introduit sans autorisation dans une maison qui ne l'appartenait pas. Et même la dame dit qu'elle ne sait pas comment le monsieur est entré dans sa maison. Elle ne sait pas combien de temps le monsieur est resté dans le sous-sol. Parce que le lundi, elle était en bas dans son sous-sol pour vérifier des histoires. Mais du moins, depuis lundi, elle ne s'est pas rendue là-bas. Alors, elle ne sait pas, est-ce que c'est lundi que le monsieur est entré ou mardi? Elle ne connaît pas. Donc, c'est une façon pour nous de dire que c'est vrai. Deux fois, nous avons dans des maisons des pièces que nous ne contrôlons pas, mais faisons un effort
de peut-être même 2 fois par semaine ou 3 fois par semaine. Essayons de contrôler toutes les pièces de nos maisons. Et surtout, quand nous sortons, soyons sûrs que nous avons bloqué toutes les portes. On risque d'avoir quelqu'un qui viendra se servir au repas, le repas que vous avez prévu pour votre souper ou votre dîner. Ça, c'est ce qui était de Utah, du moins. Le monsieur a été appréhendé par la police. Nous sommes maintenant à la Chambre des représentants. Hier, il y avait beaucoup de questions. Nous avons posté quelque chose sur notre page où Madame Pelosi parlait. Il y avait beaucoup de questions. Les gens nous ont dit, est-ce qu'on a voté? Il y en a qui ont même confirmé, disant que l'argent devait déjà commencer à entrer et que le deuxième round ou le deuxième tour de chèque était déjà là. Mais maintenant, toutes ces questions qui nous sont venues, ce n'était pas ça. Ce que nous avons posté, nous avions dit ceci. Hier, c'était que la Chambre des représentants, qui est considérée comme, au Congo, on appellera ça Assemblée générale, a voté cette loi-là. Ça a voté la loi. Alors, parce qu'il fallait d'abord que l'Assemblée générale vote ou que la Chambre des représentants vote pour que ça aille au Sénat. Et une fois que les sénateurs vont voter, alors là, ça sera que c'est accepté. Maintenant, nous allons nous préparer à remplir encore une fois de plus nos poches. Nous devons noter que hier, il y avait eu 208 voix qui étaient pour et 199 voix qui étaient contre. Ça veut dire que vous voyez qu'il y a juste une marge de 8 personnes qui ont été, et plutôt de 9 personnes qui ont dépassé la négation. Mais sachez aussi que dans la Chambre des représentants, ce sont les démocrates et c'est eux-mêmes qui ont initié ce projet de loi. Du côté des Sénats, maintenant, c'est plein de républicains qui, d'ailleurs, ne sont pas pressés pour faire passer cette loi. Et même, ils ne sont pas chauds à encore donner de l'argent aux gens parce qu'ils disent que ce n'est pas la priorité et que le sénateur, et plutôt les représentants, ceux qui travaillent dans la Chambre des représentants, ne voient pas la réalité actuelle. Ils font des lois superflues. Et ce sont des lois qui, actuellement, pour eux, ça n'a pas de raison d'être. Comme vous le savez, cette loi, ça permettra aux ménages d'aller jusqu'à 6 000. Nous vous avions expliqué hier comment ça s'obtiendra, ces 6 000. Et puis même les gens qui ne sont pas documentés pour cette loi ici, pour ce projet de loi, ils auront un peu d'argent dans leur poche. Et aussi, les gens qui sont considérés, qui étaient l'autre fois considérés comme dépendants étudiants au-delà de 17 ans, eux, on ne les avait pas donné l'argent, mais cette fois-ci, on va leur donner. Et puis, il y avait aussi pour le chômage, cette loi proposait que le 600 $ que le fédéral donnait, que ça aille jusqu'en 2021 et même qu'il y ait aussi la prime des risques pour ces gens qui travaillent en première ligne pendant ce temps. Alors, c'est ça. Donc, pour le moment, sachez que c'est la Chambre des représentants qui a voté. Excusez-moi. Harris Nyongo, président. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore reçu, qu'ils vont envoyer ça, tout ça, ainsi de suite. Monsieur Harris, je vous prie de vous référer à nos conversations passées. Vous verrez que nous avions déjà répondu à cette question. Donc, nous étions en train de dire que peut-être dans les jours d'avenir, ce qu'ils ont appelé l'acte d'héros, qui avant c'était estimé l'échec, maintenant là c'est l'acte d'héros. Espérons que dans les jours à venir, le Sénat va aussi voter cette loi à 100% pour que nous puissions être servis. Du moins, ce que nous devons savoir, il doit y avoir, parce que je ne pense pas que les sénateurs accepteront à 100%, parce que déjà les sondages font voir qu'ils ne sont pas pour ça. Peut-être qu'il y aura des négociations entre les démocrates et les républicains pour que le juste milieu puisse être trouvé. Espérons que ça sera dans le bon. Mais ce qui est vrai est qu'il y aura quand même un peu de soudoiement. Il y en aura. Alors, parlons maintenant de JB. JB qui est le gouverneur ici chez nous à Illinois. Qu'est-ce qu'il a dit hier? Hier, le gouverneur JB a d'abord commencé par dire que 26 000 personnes ont été testées. Donc là, nous sommes jeudi. Donc le jeudi, parce que ça, il a parlé hier. 26 000 personnes ont été testées. Mais le 26 000 personnes, il s'est fait qu'il y a 3 000 personnes dont les résultats n'étaient pas bons. C'était des résultats
problématiques et qu'il fallait encore retester. Et ces tests, ce sont ceux qui étaient faits au laboratoire Abbott. Donc, tous les tests, les 3000 tests du laboratoire Abbott, c'était des tests problématiques parce qu'ils disaient qu'il y a des résultats qui sont sortis négatifs et qui étaient supposés sortir positifs. Donc, on est en train de faire encore une fois de plus les tests. Bon, nous ne disons pas qu'ici à Champagne, nous avons aussi les tels cas parce que quelqu'un peut se considérer déjà guéri, or les résultats étaient négatifs et plutôt étaient positifs ou les résultats étaient tronqués. Mais nous disons simplement qu'il y a des tests qu'on est en train de refaire, 3000 tests qu'on est en train de refaire parce que les résultats n'étaient pas fiables. Et espérons que maintenant on aura des bons résultats. Le gouverneur aussi, hier, il s'est inquiété. Il a dit, vous savez qu'il y a les États qui nous entourent comme Iowa, Indiana, Wisconsin et bientôt même Kentucky même. Ils se préparent à réouvrir. Ils se préparent à réouvrir à terminer l'ordre de rester à la maison. Alors, le gouverneur, hier, il a manifesté son inquiétude parce que simplement que ce sont les États qui nous sont voisins et que si eux réouvraient plutôt ils mettaient fin à leur ordre de rester à la maison, ça fera que nous, ici à Illinois, ça risque de nous affecter parce qu'il a dit qu'il y a les échanges, des gens voyagent, ils viennent ici, ils partent là-bas. Alors, pour lui, ça l'inquiète. En fait, nous pensons qu'il a raison parce que nous l'avions aussi dit. Par exemple, il y a des gens qui habitent à Champagne, qui travaillent par exemple à Indiana, qui vont continuer à aller travailler. Alors, ces gens-là, on ne sait pas avec qui ils seront en contact parce que tout sera bientôt ouvert. Donc, c'est ça l'inquiétude un peu du gouverneur. Je ne sais pas s'ils vont trouver une formule peut-être et ça sera compliqué. Ça sera compliqué pour commencer à vérifier tout celui qui vient, tout ça. Bon, du moins, espérons que Dieu va épargner Illinois. Nous sommes maintenant du côté d'Ahmaud Arbery. Vous savez que dernièrement, au mois de février, le 23 février, Ahmaud Arbery était tué et qu'il faisait son jogging. Ce n'est que des jours après que l'on ait publié cette vidéo de comment on l'a tiré, que d'ailleurs beaucoup de gens se sont révoltés et c'est là que la police s'était saisie de l'affaire, que actuellement, les deux coupables, parce que jusque-là, ils sont présumés coupables, sont aux arrêts actuellement. Alors, les avocats de ces deux-là ont dit ceci. Le public ont donné un jugement très précipité, condamnant à défaut ces deux-là. Parce que si vous suivez toute l'histoire, vous comprendrez qu'ils ont raison. Et qu'il a dit, les avocats ont même dit que les futurs nous donneront raison et nous donnera raison pour dire que ces gens-là n'avaient pas tué sans raison. Et qu'il y avait une vidéo qui, avant ça, le 11 février, parce qu'il y a là dans leur voisinage, il y a une maison en construction, et l'on a vu quelqu'un, dans la caméra de surveillance a montré que quelqu'un avait été là dans le chantier, mais qui n'avait touché à rien, mais il était du moins dans le chantier, et que la vidéo n'a pas bien déterminé si cette personne correspondait à Ahmaud Arbery qu'on a tué. Mais du moins, il y avait quelqu'un. Ils n'ont pas dit qu'ils ont accusé Ahmaud, mais du moins, ils ont dit qu'il y avait quelqu'un. Alors, les avocats de condamnés disent qu'il ne faudrait pas être très pressé dans la condamnation. Même chose d'ailleurs que les avocats de la victime ont aussi confirmé. Ils ont dit, non, oui, c'est vrai que nous ne sommes pas pressés. Même le public aussi n'est pas pressé. Nous voudrions simplement connaître la vérité. Bon, nous ne savons pas si jamais la vérité donnait raison à ce coupable, ou du moins si la vérité ne donnait pas raison, mais ce que nous savons est qu'il y avait eu mort d'homme. C'est vrai que des fois on peut se faire justice seul, mais nous devons simplement savoir que c'est la police, ou c'est pas moi, la justice, qui doit faire cette justice, et Dieu qui est au-delà de cette justice. Nous allons encore vous donner la suite si jamais nous avons des nouvelles. Du moins, ce que vous devez retenir est que pour le moment, les avocats disent que la vérité donnera raison de l'assassinat de Ahmaud Arbery. Donc, ça, c'est ce qui concernait Ahmaud. Maintenant, nous partons à Rantoul. Nous revenons ici chez nous. Nous sommes à Rantoul, où la police s'est organisée pour faire la collecte des fonds. Et dernièrement, ils ont reçu un don. Alors, pour le moment, il ne manque que 2000 $ pour qu'ils atteignent leur objectif. Pourquoi ils
ils récoltent les fonds. Ils veulent faire ce qu'on appelle, ils ont un programme ou un projet de sauveur de vie. Pourquoi ils veulent, qu'est-ce que ça, ce projet, ça va faire quoi? Vous savez qu'il y a des gens qui sont susceptibles d'errer dans la nature. Ils sont incontrôlables. À tout moment, ils peuvent disparaître. Tout ça, ils ne respectent pas les rayons où ils doivent être. Les gens qui ont peut-être des problèmes liés à leur psychique, plutôt le problème psychique, je devais dire, qui ont des problèmes psychiques. Alors, c'est telle de personnes comme ça, c'est difficile de les gérer. Alors, la police est en train de mettre ces projets-là qui consistent à avoir des bracelets qui ont des radiofréquences, des bracelets avec des radiofréquences. Mais maintenant, si ils vont collaborer avec les hôpitaux et puis les écoles, ils vont donner à ces gens que l'on pense qu'ils sont incontrôlables ou à tout moment ils peuvent manifester un comportement, que vous allez commencer à chercher où est cette personne. Alors, ils vont donner à ces personnes des bracelets qui vont à chaque fois émettre des fréquences. Si jamais cette personne n'est pas dans l'air qu'il devait être contrôlé, alors le bracelet va signaler et ça va éviter de perdre les gens ou de commencer encore à chercher les gens. Alors, merci, monsieur Emmanuel Guikoudi-Guillet. Merci beaucoup, mon frère. Que Dieu vous bénisse. Aussi, monsieur Christ Moutapaï, que Dieu vous bénisse. Nous partons maintenant à Chicago. Vous savez que dernièrement, les églises, il y en a qui ont défié l'ordre du gouverneur. Il y en a qui se sont entêtés, tout ça. Maintenant, le voix s'élève, le pasteur dit, et puis les autres responsables de l'église disent, actuellement, c'est la foi. La foi, elle est au-delà de tout. La foi est notre base. La foi doit triompher au-delà de tout. C'est vrai qu'il y a la loi étatique, et puis il y a la loi de l'église. Mais maintenant, ils disent que actuellement les fidèles ont plus besoin de s'approcher à Dieu. Et c'est injuste que l'on ferme les églises. Et le responsable d'église demande à ce que cet ordre-là de fermer les églises s'arrête immédiatement. Parce qu'ils veulent reprendre leur messe, leur culte. Ils veulent être avec leurs fidèles. Ils veulent avoir l'espoir en priant, espérant que parce que Dieu est au-delà de tout, espérant que Dieu peut chasser ou guérir les gens de cette maladie. Mais le gouverneur a réagi en disant au début de la semaine que cette idée de réouvrir les églises, c'est une idée ridicule pour le moment, parce qu'on est en train de faire un effort pour contenir cette pandémie, mais qu'il y a les gens qui s'élèvent pour qu'on puisse faire le contraire. Pour lui, il a trouvé que c'est ridicule que les responsables d'église avancent l'idée de réouvrir. Et même la maire de Chicago a aussi dit, elle a d'abord appuyé, la démarche du gouverneur en disant qu'elle ne va faire que exécuter la démarche du gouverneur et que elle a dit au gouverneur, et plutôt aux dirigeants. Elle a d'ailleurs écrit une lettre aux dirigeants de l'Église. Elle leur a dit que ce que nous faisons, ce n'est pas que nous le faisons sciemment, mais c'est scientifiquement, donc c'est pas sciemment, c'est scientifiquement prouvé. Et que ce sont les scientifiques qui veulent juste garder qui veulent nous garder en bonne santé. Alors, ça ne serait pas bien que les églises pensent qu'il y a comme comme un acharnement que l'on ne veut pas qu'ils ouvrent. Donc, c'est juste une façon de le protéger qui est d'ailleurs, comme je viens de le dire, scientifiquement prouvé. Espérons que les esprits pastoraux seront apaisés afin que la démarche des autorités locales trouve cause. Nous irons maintenant du côté de Smithfield. Là, nous sommes à Kirksville, nous sommes à Missouri, nous sommes à Milan. Nous sommes à Missouri, précisément dans la ville de Kirksville. Wyndham habite. Et elle travaille à Milan. Milan où se trouve la compagnie ou la société qui s'appelle Smithfield. Nous vous avons dit dernièrement que Smithfield, il y avait beaucoup de gens qui étaient contaminés. Même un compatriote qui habite, qui était interprète là-bas, était... nous avons dit que les Smithfield, c'était parmi les compagnies de porc qui avaient fermé avant parce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient contaminés. Même il y a des compatriotes qui étaient contaminés là-bas. Alors, cette fois-ci, nous n'allons pas parler des contaminations, nous allons parler des noyades. Nous allons parler de notre sœur compatriote parce que son nom l'est dit ainsi. Elle s'appelle Makuya Stephanie
le 6 mai, aujourd'hui c'est le 16, il y a 10 jours, le 6 mai 2020. Cette dame de 28 ans est partie dans les toilettes de la compagnie et l'a mise au monde là-bas. 30 minutes après, l'infirmière de l'hôpital de la société est venue. L'enfant, on a trouvé, l'enfant était déjà mort dans la cuve. On a accusé, parce qu'on l'a arrêté hier. Cette dame, on l'a accusée d'homicide involontaire de premier degré. D'abord, elle est accusée de meurtre au premier degré. Et puis, homicide involontaire premier, deuxième degré, négligence et puis abus. Et il n'y a pas de caution pour elle pour être libérée. Selon la police, la dame a noyé son enfant. Selon les reçus de la femme qu'elle a rapporté à la police, elle a dit qu'elle est partie dans les toilettes et elle s'est inclinée. Excusez-moi, je vais entrer dans des détails peut-être qui vont déranger, mais nous ferons un effort pour ne pas déranger les oreilles. Alors, elle a vu l'enfant sortir la tête en bas. Et elle a dit qu'elle a regardé, elle a vu l'enfant, la tête, et plutôt l'enfant qui bougeait dans l'eau. Et elle s'est encore réassise pendant 30 minutes pour une bonne contraction. Jusqu'à ce que l'infirmière est venue. L'enfant n'était plus en vie, bien sûr, parce que c'est la cuve et il y a de l'eau. L'enfant ne pouvait plus vivre. Et la police l'a arrêté. Et l'autopsie qu'on a menée, on a vu que l'enfant était mort de noyade. Donc c'est parce que l'enfant était noyé qu'il était mort. Alors nous nous posons la question. C'est vrai que nous ne pouvons pas nous mettre dans la peau d'une dame, parce qu'il n'y a que celui qui pleure qui dira combien les larmes sont succulentes ou bien salées. Alors, il n'y a que celui qui a la douleur qui comprend la peine ou qui expérimente la peine. Nous ne nous mettons pas dans la peau de cette dame, nous ne sommes pas une dame, nous ne sommes même pas médecins, encore moins assistant médical. Nous voulons juste dire que je ne sais pas si la dame, elle, pouvait avoir les réflexes quand elle a vu l'enfant commencer à venir. Elle pouvait peut-être même crier. Ou elle pouvait peut-être changer de position ou dormir par terre ou dans le pavement pour que cet être si cher puisse venir. Mais ce qui est vrai est que ce n'est que 30 minutes après que l'infirmière est venue. On ne sait pas, est-ce qu'entre-temps, il n'y a pas des gens qui venaient? Mais je pense que dans des cas comme ça, peut-être quelqu'un peut crier. Je ne sais pas combien ça sépare la toilette de là où elle travaille, où il n'y avait pas de personnes dans les environs. Mais dis-moi ce qui est sûr, il y a notre compatriote, que je répète encore le nom, Makuya Stéphanie Kambamba, 28 ans, qui est actuellement en prison. Et je sais que nous vivons dans un pays où, même si la médecine ne peut pas être exacte, mais du moins nous connaissons approximativement quand est-ce que l'approche du nouveau venu arrive. Et nous savons que il y a toujours moyen de garder ce qui est très cher. On fait un effort, il y en a qui font l'effort, il y en a qui en ces moments pris, jeunes, parce qu'il manque cet enfant-là. Il y en a qui en ces moments font tout, sont prêts à tout pour avoir cet enfant. Mais si notre compatriote a volontairement mis fin à la vie de cet enfant, nous allons dire Jésus comme à la croix, pardonne-le, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. En tout cas, c'est avec cette nouvelle que nous avons parlé en changeant de ton, parce que ça nous a pincé les cœurs. C'est avec cette nouvelle que nous avons partagé, que nous allons vous dire bon week-end. C'est avec cette nouvelle que nous allons vous dire que demain, nous n'allons pas parler. Demain, nous n'allons pas converser. Demain, nous n'allons pas partager. Nous allons partager le lundi. Et nous vous dirons, comme nous avons dit hier, nous avons reçu des masques.
et que nous vous dirons quand est-ce que nous allons partager. Cette fois-ci, nous avons beaucoup de masques et nous voyons peut-être la possibilité d'avoir 3 points de distribution au même moment pour que tout le monde puisse en profiter. Parce que l'autre fois, nous avions une quantité limitée. C'est vrai qu'il y en a qui ont manqué. Mais cette fois-ci, je crois que une grande majorité des gens en auront. Vous êtes toujours là pour nous soutenir. Vous êtes toujours là pour nous conseiller. Vous êtes toujours là pour nous orienter. Vous êtes toujours là pour nous envoyer des partages que vous voulez. Vous vous appelez Michel Kalenga. Vous vous appelez Robson. Vous vous appelez Célestin. Vous vous appelez Lisette. Vous vous appelez Christian Ilunga, secrétaire. Que Dieu bénisse l'effort que vous faites pour la communauté congolaise. Il est difficile, il est souvent difficile de dire le mot, mais il est souvent facile de prouver le mot. C'est pourquoi nous vous le prouvons en vous disant que merci au fond du cœur, au nom du comité directeur, merci. Parce que vous êtes toujours là quand nous avons besoin de vous. Merci à vous, Madame Claudine Louvunvula. Merci à vous, Papa Timothée Mpukuta, Mamou Fusé, Mamou Betty. Merci. Dites bonjour aussi à Papa. Papa Boniface, merci. Dites bonjour aussi à Maman Bénédicte. Merci à vous, Christian Ilunga, ingénieur. Merci à vous, Jocelyne Moussassa, journaliste. Merci à vous, Jackie Soulou, couturière. Merci à vous, Romet Chipama, maître. Merci à vous, docteur Robert Kadiata. Laisse que Ben Mustapha soit béni. Chako, dis aussi bonjour à ton frère. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Et que surtout, que Dieu bénisse les Congolais des Champagnes Kani.